Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec Mathilde, qui est une nouvelle personne, une nouvelle invitée. Qui es-tu, Matou? Du coup, je m'appelle Mathilde, T'es Matou pour timide? les intimes, et j'ai 25 ans et je suis à Bali depuis 6 mois maintenant. 6 mois déjà? T'es Ouais. arrivée quand? Je suis arrivée le 23 septembre. Ouais, ça fait un peu plus de 5 mois, entre 5 et 6 mois. Ok. Et nous, on s'est rencontrés comment? On s'est rencontrés via des potes. Sur Bah, Messenger, un groupe qui a ouais, été de français. T'étais là le premier jour où je suis arrivée, genre à la... Ah non, on s'est rencontrés à la villa. à la villa le week-end à Uluwatu. On a loué Ouais. une villa et qu'on allait au Savaya. Et on a dormi dans la même chambre, on était coloc de chambre alors qu'on se connaissait même pas. C'était trop drôle. Ouais, c'était vraiment très drôle. On va pas te dire pourquoi, mais Non. c'était très 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 drôle. Et qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? Alors, qu'est-ce que je fais de beau? Du coup, j'ai tout quitté en France pour venir à Bali faire un stage. Donc, avant, j'étais prof d'art plastique et d'art appliqué depuis 2 ans Dans des écoles et tout? dans des collèges, lycées. Et Ok. même, je travaillais avec des post-bac, donc des majeurs ou des adultes. Enfin, pour différentes formations, donc soit des mises à niveau en art ou soit des formations plutôt professionnelles, par exemple CAP horlogerie, tout ça. Ok. Et du coup, j'ai tout arrêté parce que j'étais pas très très bien dans ma vie et j'avais besoin de voir autre chose. Ok. J'avais toujours eu envie de partir et j'avais jamais eu le courage de le faire. Et là, en fait, j'ai eu l'occasion de me faire payer un stage. Mais c'est comment ça l'occasion? Tu l'as provoqué ou ça t'est tombé dessus? C'est Non, quoi? en gros, Comment t'as trouvé ton stage? c'est un peu fou comme histoire, mais en gros, j'étais prof contractuelle. Donc en gros, t'es pas titulaire de ton poste. Tu fais des contrats de 1 an. Ok. Ou moins, ou plus. Et là, moi, j'avais un contrat de 1 an et je pensais qu'ils allaient me reprolonger. Et en fait, le 11 juillet, j'ai été convoquée donc, chez la proviseure du collège où je travaillais. Et sur les 24 heures que j'avais, ils me reproposaient 6 heures. Ouf. 6 heures, ça fait rien. C'est-à-dire que tu vis avec Un salaire de... de merde. Ouais. Et bah là, je suis arrivée un peu choquée, quoi. J'étais là, j'avais envie de pleurer. Et je me suis dit, ma meuf, tu fais quoi? Soit tu prends les 6 heures et tu te fais compléter par Pôle emploi, soit c'est un signe de la vie et prends ton courage à deux mains et fais ce que tu as toujours voulu faire, aller vivre un temps à l'étranger, Toute seule. toute seule. Ouais. Et du coup, en fait, donc je suis sortie du rendez-vous, j'ai appelé mes parents et je leur ai dit, bah, je pense que c'est le moment de partir. Et mes parents, ils m'ont dit, mais partir pour faire quoi en fait? Tu vas pas partir et rien faire. Enfin, nous, on n'est pas d'accord avec ça. On t'a pas payé des études quand t'étais jeune pour que tu finisses à faire je sais pas Ah quoi, putain. genre fille au père à l'étranger ou. Enfin, on veut bien que tu partes, mais en Faut qu'il y ait ayant un un but. sens, quoi, ouais. Et en fait, moi, je suis quelqu'un qui cherche toujours à avoir du sens dans sa vie. J'aime bien que les choses elles soient cadrées. Et j'aurais pu partir seulement à l'étranger sans avoir quelque Sans chose de avoir de concret. taf, ouais. Et en fait, 2 jours après qu'on m'a annoncé du coup pour mon contrat, j'étais dans un groupe Facebook, Facebook qui s'appelle Les Français à Bali. Et en Le gros, fameux. le fameux groupe. Et en fait, j'y étais parce que j'étais venue à Bali avec mes parents il y a 2 ans. Ah oui, c'est Et donc là, vrai. j'ouvre mon ordi et je vois qu'une nana qui s'appelle Agathe, alias ma boss maintenant, met une annonce recherche stagiaire en tant que community manager dans une agence de voyage. Et là, je me dis en vrai, putain, mais trop bien. Donc j'envoie un message, Agathe me précise un peu les choses. Et en fait, je me suis souvenue que quand j'étais plus jeune, il y avait en Franche-Comté, donc la région où j'habite en France, un organisme qui s'appelle Stage Monde et qui permet aux personnes entre 18 et 30 ans, un truc comme ça, de pouvoir partir à l'étranger en se faisant rémunérer un stage. Enfin, pas rémunérer, Incroyable. mais en ayant une bourse qui te permet d'aller à l'étranger sans taper forcément trop dans tes économies de côté. Parce que là, c'est un stage non rémunéré? Non, parce qu'en Indonésie, les stages ne sont pas rémunérés. Ah ouais. Non. Et même pas, genre, ils te payent le logement et tout, non? Non, là, rien du tout. Rien du tout. Donc là, en gros, je touche 763 euros par mois pour être à Bali. Oh Et putain, travailler. comment tu fais? Bah, Ça en va trop vrai, vite. ça va trop vite. Mais
bah, vu que j'avais bossé pendant 2 ans et que quand j'étais jeune, je travaillais l'été, j'avais un peu de sous de côté. Donc en fait, je tape un peu dans mes Dans tes économies. économies, ouais. Mais franchement, ça va. Enfin, c'est pas énorme pour Bali, 763, mais ça te Mais comme permet quoi au c'est moins. possible, genre. Oui, comme quoi c'est possible. Et puis bah, en fait, j'ai quand même ma petite boîte à côté d'illustration qui Ouais, mais me. ça, parle-en, qu'est-ce que c'est? Bah, du coup, oui, j'étais pas que prof avant. J'ai une entreprise. Donc, en fait, j'ai un nom d'artiste, je m'appelle Armature. Et je suis, comment je me définirais? Je dirais artiste, Ouais, illustratrice. Et depuis maintenant quelques temps, je crée du contenu pour des marques sur les réseaux sociaux, en particulier sur Instagram. Donc j'ai collaboré avec des marques comme Kodak, Agfa Photo, Stabilo, Clairefontaine, Jean des Beaux-Arts. trop bien. Et en gros, je mélange. Comment on pourrait définir ça? Je fais un peu de création de contenu, Des œuvres d'art. des œuvres d'art Et et. tu t'adaptes aussi aux marques pour Ouais, en leur fait, faire. je crée du storytelling sans dénaturer mon travail d'artiste pour des marques. Et donc, toi qui a fait tout ça, qui est partie à Bali toute seule, en stage, qui a créé comment dire, ton compte et tout, t'as quand même la peur de te lancer. Ouais, en fait, c'est un peu l'histoire de ma vie, mais j'ai envie, par exemple, d'arrêter de faire prof quand je rentre en France, d'arrêter de faire autre chose. Et j'ai envie de me lancer à 100% dans mon travail d'artiste et de créatrice de contenu. Mais je sais pas, je pense que bah, j'ai peur de pas réussir. J'ai peur de me décevoir moi déjà, mais j'ai peur de décevoir mes parents aussi. Ok, attends, j'ai une petite citation à te dire. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. T'en penses quoi de cette Bah, en vrai, citation? c'est trop vrai parce que à chaque fois que je fais un truc, par exemple, à chaque fois que j'ai bossé avec une marque, parce que je l'ai contactée ou parce qu'elles m'ont contactée, je me dis, mais en fait, Impossible. impossible. Alors qu'en fait, si, c'est possible. Juste, bah, il faut avoir le courage de le faire, enfin, de contacter des personnes et puis de se sentir légitime. Ouais, de se sentir légitime, je pense que c'est ça le plus dur. Mais déjà, moi je voulais donner une définition de qu'est-ce que c'est la peur d'agir exactement. En fait, c'est un mécanisme d'évitement. Ton cerveau associe l'action à un danger émotionnel. Et du coup, ce qui fait que bah, tu vas repousser, tu vas attendre d'être prêt. Et au final, bah, ça va ressembler à la procrastination, qui fait que tu n'agis jamais. Bah ouais. Ou alors tu mets 1000 ans avant d'agir. Alors que si tu avais commencé, je sais pas, il y a 10 ans, ça se trouve là, tu serais peut-être riche. Et moi, je vois un peu le truc en mode là, tu vas juste commencer à planter des graines qui, tôt ou tard, vont finir par devenir un arbre gigantesque. Mais je pense qu'il faut juste commencer à planter les graines. Imagine, Ouais. tu les plantes dans 1000 ans, mais l'arbre, genre, le temps qu'il grandisse, ça va mettre du temps. Du coup, tu sais, pour moi, il faut vraiment juste commencer. Mais attention, c'est quelque chose de hyper courant. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui ressentent, qui sont confrontés à ce problème de la peur d'agir. Et c'est environ 49%. Attends, je dis de la merde là. 49% des personnes qui voient de bonnes opportunités disent qu'elles ne se lanceraient pas par peur d'échouer. Et pourquoi c'est si fréquent? Parce que l'action te met face à 4 menaces internes très puissantes. Première menace, le jugement social, donc toi c'est peut-être tes parents. 2, l'identité, tu ne peux plus rester celle qui hésite. L'irréversibilité, tu ne peux pas faire comme si. Et la responsabilité, le résultat vient à toi. Et ton cerveau préfère une douleur immédiate évitée, même si ça crée une douleur lente. Et du coup, dans la vie, il y a toujours deux personnes. Il y a ceux qui agissent même avec la peur, et il y a ceux qui n'osent pas agir parce qu'elles pensent qu'elles n'ont pas de talent, nanana, et aussi parce qu'elles attendent d'être prêtes. La différence, c'est pas un courage magique. La différence, c'est la relation à l'inconfort. Il y a une partie des personnes qui acceptent d'être mal à l'aise au début, mais après pour faire de grandes choses. Et il y en a d'autres qui veulent tellement se protéger leur image, etc., qui ne feront jamais rien, juste par peur, tu vois.
Mais je pense Ouais. pas que ça soit le regard des autres. Enfin, je pense pas que ça soit ça qui me pousse. C'est plutôt ouais, le fait de décevoir mes parents, par exemple. C'est. Enfin, tu vois, là, je suis en train Bah, depuis que je suis à Bali, j'ai réfléchi quand même à des projets. Je me suis dit, si je suis venue ici, c'est pas pour rien. Il faut que ça serve à quelque chose. Ouais. Et là, je bosse sur deux projets. Et bah, c'était quand? C'était dimanche soir. J'appelle mes parents et je leur dis, ouais, j'ai eu cette idée-là. Je pense que je vais vraiment me lancer. Et la première réaction de ma maman, mais je l'adore, enfin, Bah oui. c'est ma petite maman. Mais la réaction de ma mère, ça a été, mais ça va te rapporter de l'argent, ça? Ouais. Et en fait, je pense qu'ils ont tellement peur bah, que je me retrouve dans la merde financièrement, ou je sais pas, qu'au lieu de me dire, putain, mais vas-y, fonce. Ouais. Et ça m'embête parce que quand je les ai appelés, je savais très bien que ils allaient avoir ce genre de questions. Et moi, c'est ce genre de questionnement. Ça te remet en question. Bah ouais, ça me. Je sais pas. Moi, j'aurais Mais voulu du coup, que. je pense que c'est un truc que tu dois travailler sur toi parce que moi, pareil que toi, mes parents ils sont un peu comme les tiens. Mais du coup, quand j'ai investi dans l'immobilier, ma mère elle était pleine de peur en mode oui, mais si tes locataires ils payent pas, nanana, nanana, mais là tu t'engages sur un crédit sur 25 ans, nanana. Et tu vois, j'avais tellement confiance en mon projet que du coup, bah, j'ai même pas écouté tout ce qu'elle disait et je savais que justement, plus tu fais des choses, plus il y a des gens qui vont projeter leur propre peur et surtout leur propre peur d'agir. Ils vont avoir envie de te décourager parce que eux ils auraient peur de le faire et du coup ils ont un peu envie de t'en empêcher de le faire et bon bah c'est pas grave, mais déjà plus il y a des gens qui te font ça, plus c'est bon signe parce que ça veut dire que t'es en train de Ouais. faire des trucs qui sont pas courants et pas normaux. Et, et après même, genre dis-toi, j'ai dû arrêter de travailler, j'ai quitté mon CDI. Ma mère elle me disait mais comment tu vas faire, nan. Et genre en fait j'étais tellement sûre de mon plan, tellement sûre de ce que j'allais faire que bah tu vois j'étais sûre. Et juste je me disais bah elle verra bien, en vrai j'ai pas besoin de prouver, lui expliquer que ça va marcher, genre elle verra par elle-même. Et après je suis venue vivre ici toute seule et enfin, maintenant elle me dit plus rien, tu vois. Genre elle est Ouais. contente parce qu'elle voit Oui, que... bah parce que du coup, après, c'est plus un combat avec eux, c'est ton combat entre toi et toi-même. Ouais, je pense que c'est ça. Et des fois, je me dis, bah, est-ce que j'ai envie d'avoir ce combat avec moi-même? Et là, je crois que d'avoir tout quitté pour venir à Bali, je pense que je suis prête à avoir Bah ce oui. combat. Et Bah oui, t'es prête à avoir ce combat avec toi-même. Au final, est-ce qu'il y a vraiment un combat ou alors c'est juste des peurs après, je pense qui que tu vois, parlent. j'ai eu des traumatismes dans le passé. J'étais avec quelqu'un qui m'encourageait pas du tout, qui me rabaissait. Genre, la première fois que j'ai eu une collaboration avec Stabilo, j'ai fait un tournage. Ils m'ont rémunéré, enfin c'est un truc de ouf, on a fait un tournage, Bah un ouais, vrai truc. Et incroyable. j'étais avec une personne qui me dit ah c'est bon, ça y est, t'as fait un tournage avec Stabilo, tu te prends pour qui maintenant alors que je suis pas du tout Ah, comme mais ça. c'est une blague. Et je pense que en fait, je sais pas, genre c'est des traumatismes, je n'ai pas du tout envie d'entendre encore des choses comme ça parce que je fais des projets cool. Ouais, mais en fait, dans tous les cas, plus tu fais des projets, plus les gens ils auront un truc à dire. Et toi, peut-être il faut que tu fasses un travail sur justement peut-être ton rapport aux autres, le regard des autres, etc. Ouais. Mais en fait, qu'est-ce qui se passerait si tu réussirais? Bah ce serait trop bien, je serais fière de moi, je Et serais libre, libre de faire, de vivre où je veux, quand je veux, de ta passion aussi. et de ma passion. Ouais. Parce que c'est un truc, l'art, ça remonte à quelques années en arrière. Moi, j'ai fait des études, j'ai fait un bac art appliqué, j'ai toujours été là-dedans. Et on m'a toujours dit, ah, mais Mathilde, tu sais T'es que une artiste. c'est une voie fermée. Ah, ok. Bah, tu vois, l'art, c'est quand même pas, c'est pas comme si tu travaillais en tant qu'ingénieur, enfin que tu faisais des études Oui, d'ingé, c'est tout comme ça. La musique et tout, c'est Ouais, des domaines c'est- un peu Faut compliqués. Faut se démarquer. J'ai mon grappe qui est là. Bah vas-y, va le récupérer. Je mets sur. Qu'est-ce que ça changerait dans ta vie si tu réussirais? Bah, je pense que je serais fière de moi. Et je serais plus obligée de faire des choses qui me font chier. Enfin, je dis pas que mon métier de prof, ça m'embêtait, mais c'était quand même quelque chose
Tu te sentais pas alignée en fait. Bah, j'étais pas alignée à 100%. En fait, c'est comme si j'adorais mon travail avec les enfants, c'était trop bien. Je me sentais utile d'apprendre des choses à des enfants. Ah mais attends, tu veux manger? Non. C'est chaud, non? Si tu veux, on peut faire une pause. Non, c'est bon. Ok. Mais en gros, j'étais trop contente de transmettre quelque chose. Ouais. Parce que c'est quand même ma passion, l'art. Donc, je parlais de ça avec les enfants, je faisais des choses manuelles. Mais à côté de ça, je délaissais ma pratique personnelle pour ce métier-là. Parce que, du coup, être prof, t'as quand même un peu une sécurité de l'emploi. Ouais. Tu fais Enfin, toujours la même chose. Tu fais toujours la même chose. C'est un métier qui te prend énormément d'énergie. Ouais. Parce que c'est un métier comme plein d'autres métiers, mais tu peux pas être triste au boulot, tu peux pas. Enfin, faut être aligné avec toi-même à 100%. Et en fait, des fois, je me disais, putain, mais fais chier en fait. Genre là, je suis en train de me donner des cours alors que je pourrais travailler pour moi. Pour moi, ouais. Pour mes projets et travailler de où j'aimerais. Parce qu'en fait, moi, j'habite dans une région qui est pas non plus hyper développée pour l'art et. Puis même, moi, je remettais grave en question la notion du temps en mode. Là, j'ai passé 8 heures de ma journée à travailler pour quelqu'un, alors que j'aurais pu passer 8 heures à travailler pour mes projets. Et en gros, j'ai travaillé 8 heures pour quelqu'un qui va gagner une énorme somme d'argent, et moi, en fait, je gagnerais toujours la même chose. Et je me dis, alors que je pourrais puis tu sais, la reconnaissance. bâtir un empire, tu vois. Puis la reconnaissance que t'en as, enfin. Ouais. Moi, ça va, j'avais de la reconnaissance, mais est-ce que t'as vraiment de la reconnaissance financière par rapport au nombre de travail que tu fais? Enfin là, j'ai envie de te dire, c'est abominable, hein, et c'est insolent, et les gens, j'espère qu'ils vont s'en rendre compte à travers ce que je dis, mais je travaille la moitié du temps que ce que je travaillais en France, et je gagne le triple de ce que je gagnais. Donc t'imagines le hack de la différence quand tu travailles pour toi et quand tu travailles pour quelqu'un qui va gagner ce que tu pourrais gagner toi en travaillant la moitié du temps que ce que tu faisais avant. À un moment donné, c'est qu'il y a un problème, et après, ce problème, il existe que si toi, tu te sens pas aligné dans cette vie-là. Et après, à partir du moment où tu te sens pas aligné, c'est là où intervient du coup la peur d'agir et le fait de est-ce que tu es capable de... Est-ce que tu as assez envie de grand? Est-ce que tu as assez d'ambition pour dépasser cette peur d'agir au final? Mais je crois que là, mon expérience à Bali, elle m'a vraiment... Mais Bali, ça change tout, genre. Ouais, parce Au niveau de la vision, tu vois tellement de gens qui te font penser que tout est possible. Genre. Ouais. Les rencontres, l'énergie de l'île. Ouais. Et ouais, je pense que je suis pas revenue ici pour rien et que là, c'est maintenant ou jamais. Et imaginons si t'avais plus aucune peur, si t'avais plus peur de tes parents, si tes parents ils t'encourageraient, etc. Après, mes parents ils m'encouragent quand même, mais je ferais quoi? Ouais, tu ferais quoi? Là, imagine, il y a plus rien, il y a plus aucune peur qui existe. Et demain, je me mets à fond sur mes projets perso, je développe mon compte, je continue à travailler avec des marques, je cherche des clients. Et je me lance à 100%, puis j'arrête de faire des choses où je me sens pas alignée. Ouais. Moi, si j'avais pas la peur, je ferais tellement plus de choses aussi. Si j'avais pas la peur, je me filmerais beaucoup plus. Je mettrais des stories de moi. Je ferais des réels. Si j'avais pas la peur, je ferais une chaîne YouTube. Non, il y a tellement de choses que je ferais aussi si la peur n'existait pas. Ouais. Donc je pense que cet épisode, il m'aide aussi à me rendre compte que en fait, on est tous plein de peur. Et je pense que c'est des choses que tu dois gravir petit à petit. En mode, des fois, tu as besoin d'un truc qui va t'aider à te lancer. En mode, partir en voyage seul, toi, tu as eu du coup un stage. Ouais. Du coup, ça t'a aidé parce que tu savais que là-bas, t'allais je pense que ça a été un coup de pied aux fesses, en vrai. Enfin, tu vois, ça a été le truc qui m'a poussée. Ouais. Et je pense qu'en fait, moi, j'ai besoin. Et c'est pour ça que des fois, j'aimerais que mes parents, ils me disent, vas-y, en vrai, c'est pas grave. Genre, fais-le, casse-toi la gueule. Et puis, au pire des cas, c'est pas grave. Ouais. Et tu vois, le stage, ça a été... On m'a poussée. C'était trop bien. Ça m'a permis de venir 5-6 mois ici et de prendre conscience de plein de choses. Et je pense que c'est pas pour rien que je l'ai fait. Ouais. Mais tu vois, j'aurais aimé me dire, vas-y, meuf, pars 6 mois à Bali, développe ton business. Mais j'avais pas ce courage.
Et tu penses que t'avais pas ce courage à cause de quoi? Parce que peut-être c'était trop d'un coup. Bah, c'était peut-être trop d'un coup, puis en fait, j'avais peur de me retrouver déjà seule à l'autre bout du monde. Mais complètement. Parce que, en Même vrai, moi, quand je suis revenue ici, le fait qu'il y ait eu une copine avec moi, ça m'a grave aidée. Et là, je suis revenue toute seule, tu vois, sans bah, problème. ouais. Mais je pense qu'il faut quand même Mais toujours un élément qui va Ouais, t'aider à... il y a toujours un élément qui te pousse à faire quelque chose. Après, je pense que là, par exemple, je vais rentrer en France un temps. Bah, si je veux revenir à Bali solo, et bah, j'aurais plus du tout peur. Bah oui, parce Parce qu'il y a que, tout le monde, enfin, tu vois, t'as tes ouais, repères maintenant. puis j'ai mes repères et je me suis construit quelque chose ici. Bah oui. Mais Mais moi, je pense qu'il faut quand même que tu te détaches de tes parents, en mode de penser que t'as besoin de leur validation pour ouais, en fait, c'est ça. agir. J'ai pas besoin Alors de leur qu'en fait, argent, ils j'ai vont pas voir, besoin de quoi que ce ils soit. verront, genre. J'ai juste besoin qu'on me dise, bah vas-y, Matou, fonce, enfin, Et fais-le. toi, tu peux pas te dire ça à toi-même? Bah si, j'essaye, mais je sais pas en fait de quoi j'ai peur. Est-ce que c'est genre t'as peur de pas être légitime? T'as t'as envie, enfin, tu te dis que tu dois être parfaite avant d'agir? Tu tu t'as peur d'échouer? T'as Bah, peur de décevoir? je pense que c'est un mélange un peu de tout ça. Déjà, je suis pas vraiment la personne qui a le plus confiance en moi. Souvent, je fais quelque chose et je me dis, bah pourquoi c'est moi? Pourquoi ce serait pas une autre personne? On pourrait faire mieux que moi. Il y a déjà tout ce truc où moi j'ai vraiment du mal avec moi. Enfin, Ok. des fois, en fait, je pense que mon pire ennemi, c'est juste moi-même. Bah ouais. Je me tout le bats, monde. en fait, je me bats même pas avec Ouais. ce que mes parents pensent, que c'est juste, je me bats avec moi-même, mais sur plein de points, tu vois, que ça soit pour le taf, pour l'amour. Je suis juste en combat permanent En dualité entre... Ouais. entre moi et moi. Ouais, ouais. Je suis à la fois ma meilleure copine et mon pire ennemi. Enfin, je sais pas si on peut dire ça comme Bah ça, ouais. mais. Et à la fois, bah, j'ai pas envie de décevoir autour de moi, puis j'ai pas non plus envie de me décevoir encore plus que des fois je me déçois. Mais il te dit quoi, ton toi, là, méchant, là? Qu'est-ce qu'il te dit sur le fait de se lancer? Il préfère que tu restes dans ta zone de confort? Qu'est-ce qu'il veut? Non, bah, ouais, d'un côté, des fois je me dis, le petit personnage dans ma tête, il me dit en vrai, meuf, la Tu zone. vas pas y arriver? Il te dit quoi? Ouais, je sais pas, je sais pas, mais ouais, je sais pas comment expliquer. Peut-être. Ouais, des fois, je me dis, bah. Tu vas pas y arriver en fait, tu vas te prendre une grande claque dans la gueule et puis c'est tout ce qui va t'arriver. Et puis après, tu vas chialer. Non, et puis. Ah ouais? Moi, il me dit quoi, mon moi horrible à l'intérieur? Il me dit qu'il y a des anciennes personnes de mon lycée ou de mon collège qui vont tomber sur mes vidéos et qui vont se moquer de moi et qui vont tous parler sur moi. Mais en soi, le pire, Tu c'est que t'en j'en ai fous. rien à faire. Mais ça, c'est Mais- le problème des réseaux, des choses comme ça. Il y a toujours des gens qui vont critiquer, mais qu'est-ce que t'en as. Enfin, en fait, je dis ça, mais. Mais en fait, c'est que moi, ils étaient horribles, la mentalité était atroce, j'ai eu tellement de moqueries et tout. Et puis même, c'est une mentalité très réduite où ils sont très restreints dans leur vie, tu vois, ils sont déconnectés de nous, notre réalité. Ils pensent que c'est nous qui sommes déconnectés, mais juste nous, on vit avec notre temps, tu vois. Mais après aussi, j'ai peur d'être dans des putains de bad buzz. Tu sais, je me fais des films énormes sur... Ouais. Imagine, je fais une vidéo YouTube et elle est reprise, elle est moquée. Moi, ça, c'est ce qu'elle me dit, ma voix. Elle me dit qu'on se moque de moi, genre. Ouais, ça, le regard des autres, en vrai, on n'en parle pas assez, mais. C'est. Ouais. Ça. Moi, je pense que c'est surtout le regard des autres. Après, tu vois, moi, bon, je fais pas trop de vidéos face caméra sur mon compte, enfin, un peu plus Pourquoi maintenant. t'en fais pas? Bah, du coup, là, j'ai bossé pour une agence de voyage, j'étais tous les jours sur Ouais. le compte Instagram en face cam. Et je crois que ça m'a grave décomplexée. Ok. Parce que je sais que vraiment tous les Mais gens de parce chez qu'il moi, faut ils ont commencer vu. petit à petit, ouais. en fait. Et je sais que tous les gens chez moi, ils ont vu. Je pense que bah, forcément, il y en a qui critiquent. Mais en attendant, Mais après, c'est bah, du toi, tu contenu fais hyper des. pro, tu vois. Ouais. C'est pas un truc léger. Mais oui, puis en fait, je me dis, bon, ils vont critiquer peut-être, ok. Mais en attendant, eux, ils font quoi de leur vie? Enfin, ils Ouais, restent ils dans font leur rien, petite mec. tranquillité. Alors que là, moi, pour une fois dans ma vie, j'ai pris mon courage à deux mains. Et je fais quelque chose que j'ai toujours voulu faire, mais que j'ai jamais eu le courage de faire.
Mais c'est souvent ça qui dérange en général. Quand toi, tu sors de ta zone de confort et que les gens, ils restent dans leur Mais oui, zone de ils confort. voient ça et du coup, ils ont rien d'autre à faire que critiquer. Vraiment, c'est l'enfer. Ouais, tu vois, moi, j'appréhende trop le retour en France. Parce que je sais que ma famille, les copains, ou même des gens que je connais un peu moins, ils vont me dire ah, mais bienvenue dans la réalité, retour à la réalité. Bah putain, j'ai un pote qui m'a dit ça. Mais je t'en ai parlé, c'est pas à toi que je dis ça. Si, Mais on en fait, parlait. Tout le monde. Mais en fait, moi, je prépare déjà mon discours pour rentrer. Mais les gars, la réalité. Bienvenue dans la vraie vie. La vraie vie, c'est ça, c'est La vraie ce vie, que c'est nous, la nôtre. bah ouais, on a C'est vécu. juste que toi, t'as pas eu la force de te créer cette réalité-là. Mais non, c'est. Oui. Mais après, faut pas se laisser toucher par ça. Moi, j'avais dit à mon pote, bah écoute, non, pour moi, la vraie réalité, c'est ça. D'ailleurs, regarde, dans un mois, je suis déjà là-bas. Donc, c'est ma nouvelle vie maintenant. Ah oui, ok, bah cool. Puis en fait, moi, j'appréhende de rentrer aussi pour me dire, bah toi, t'as quand même évolué en 6 mois. Et de me dire qu'en fait, rien n'a bougé chez moi. Oui. Et c'est ça aussi je pense, qui me donne de la force. Et je sais déjà que ça va me rendre folle de rentrer. C'est que bah moi, j'ai quand même évolué en 6 mois. Genre là, je pense que je suis un peu plus alignée avec moi-même. Et que quand je vais rentrer, bah rien n'aura bougé chez moi. En fait, ce qui s'est passé, moi, quand je suis rentrée, c'est que tu vas voir que ici, le temps, il va à 1000 à l'heure. Tu vis 1000 périodes. Et tu vois, dans la vraie vie, je pense que les périodes de vie, elles peuvent durer 3 à 6 mois, en mode où tu vas rester avec le même groupe de personnes, enfin bref, tu sais, il y a des périodes de vie. Ici, j'ai l'impression que chaque semaine, c'est une nouvelle période. Bah, toi, tu vois, nous, on a une nouvelle période où on reste un peu ensemble. Ouais. Après, t'as une autre période où tu restes un peu avec d'autres personnes. Tu sais, ça associe à des sensations, ces périodes-là. Et du coup, quand je suis rentrée en France, et bah, la vie était figée. Il n'y avait rien qui avançait. Et du coup, ça m'a grave aidé à moi avancer mes projets. Parce que du coup, il n'y avait rien d'autre à faire. Bah, c'est ça. Tu restes enfermé, parce qu'ici, on n'est jamais enfermé, on est tout le temps dehors. Du coup, bah, t'as moins la facilité Bah, en fait, de je me travailler. dis, tu vois, le retour en France, là, ça va être juste le dernier coup de pied aux fesses. Pour Ouais. moi, je pense. Moi, ça va être ça. Ça va être, bah meuf, vas-y, charbonne. Donne-toi à fond sur tes projets. Démarche, continue sur les réseaux. Continue à créer, à dessiner. Et après, je me dis, ben, je veux plus faire un retour en arrière. Là, j'ai fait 10 pas en avant pour venir à Bali. Ouais. Alors que des années, il y a mon petit personnage qui m'a tiré en arrière pour me dire, ne le fais pas. Pourquoi il voulait pas que tu le fasses ? Bah, déjà parce que j'étais 7 ans avec quelqu'un qui m'a jamais poussé à faire ce que j'avais envie de faire, qui me mettait en quelque sorte des bâtons dans les roues et qui me rabaissait à chaque fois. Je pense que ça a été ma plus grosse lutte de toute ma vie, tu vois, une relation très toxique. Ouais. Et je me suis séparée de ce petit personnage, gros personnage. Un autre. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais récolté toutes ces séquelles de cette relation. Et je pense que j'avais encore ça qui me tirait en arrière. Mais parce que t'as accepté de les prendre avec toi aussi. Ouais. Bah ouais. Mais pourtant, tu vois, j'ai travaillé dessus. Je suis allée voir quelqu'un. J'ai essayé, tu vois, de parler de tous mes problèmes, de mon manque de confiance en moi, de mon manque de courage. Et là, je me dis, en vrai, je ferai plus jamais retour en arrière. Je veux plus... Mais je pense aussi que t'as une vision de toi qui est un peu déconnectée et pessimiste parce que je suis sûre que t'as plus confiance en toi que ce que tu le penses. Je suis sûre que t'as plus de courage en toi que ce que tu l'imagines. Et peut-être t'es juste un petit peu dur avec toi-même et Ouais, je pense comme qu'il y a tu de dis, ça. bah, t'es ton ennemi parce que du coup, il y a une personne qui y croit pas. Genre. Moi, je pense qu'en fait, je sais que j'ai compris, là, après ces 6 mois, que j'étais pas tant que ça mon ennemi, que... En fait, c'était juste... Bah, tu t'es mis bien, quoi. Ouais, c'est... T'es venu à Bali, t'as rencontré plein de gens, t'as En fait fait, je me tes suis rendu projets. compte que j'étais capable, Bah que ouais. je pouvais réussir, que De je ouf. pouvais faire des choses. Mais... Et là, si t'avais plus de peur, rien du tout, et que t'étais trop trop bien avec toi-même et tout, tu ferais quoi après la France ? Enfin, genre, t'irais vivre où Bah en Tu vrai, ferais quoi Bali, S'il y c'est avait trop bizarre. aucune autre peur. C'est trop bizarre parce que du coup, je pars de Bali dans 1 semaine et 1 jour, mercredi prochain. Et je suis triste, mais à la fois, j'ai un truc en moi qui me dit je vais revenir. Et j'ai envie de me dire, bah en vrai, meuf, kiffe quelques mois en France, tu vois, bosse à fond,
vois tes potes, vois ta famille, et après reviens. Je sais pas, j'ai l'impression que je pars pas si triste que ça parce que je sais que je vais revenir. Ok. Et après, si c'est pas Bali, bah ça peut être ailleurs, mais ça sera pas pour toujours la France. Ce sera peut-être quelques mois à l'année en France, pour les fêtes, pour machin. Mais après, ça sera. Je me suis rendu compte que bah, j'étais capable de vivre seule à l'autre bout du monde, que bah, mes parents, ma famille me manquaient, mais je pouvais vivre sans eux. Oui. Que mes amis, bah, c'est pas parce que je suis à l'autre bout du monde qu'ils vont m'abandonner, ouais. parce que ça, c'était aussi la peur. Je pense que c'était une des plus grosses peurs de Ah ma vie, ouais, c'est c'est vrai. c'est de me retrouver seule. Et en plus de ça, que les gens chez moi m'oublient. Moi, j'ai peur de l'abandon. Et en fait, je me suis rendu compte que, bah, oui, forcément, là, en étant venue à Bali, tu te rends compte du vrai visage des gens. Tu te rends compte de tes vrais potes. Mais que c'est pas parce que tu vis à l'autre bout du monde que t'es seule. Et que. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ben moi, je me suis dit, parce que du coup, tout l'été avant que je parte, je traînais avec un groupe de potes. Et je me suis dit, putain, ils vont continuer les soirées et tout sans moi. Ils vont vivre d'autres choses sans moi. Et surtout, je me suis dit, mais ils vont juste stagner sans moi. Et moi, je vais avancer dans ma vie. Ouais. Tu captes ? C'est vrai que je le voyais pas du tout comme ça. Ouais, et les gens... bah après, en vrai, moi, j'ai pas beaucoup d'amis. Hein. Il y a ma meilleure pote avec qui on se parle tous les jours. Et après, tu vois, tu sais... Et puis après, moi, j'étais déjà partie à Paris avant et tout. Mais tu sais que les vraies relations, elles s'entretiennent même à distance. T'as pas besoin Ah mais là, en fait, ça a été une leçon de vie, Bali, sur tous les points, que ce soit, tu vois, pour le travail, niveau familial, niveau amical. Moi, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas parce que t'es à l'autre bout du monde que ça va changer. Par contre, c'est les amitiés qui sont pas vraies, qui changent. Ouais. Bah moi là, j'ai fait du tri dans ma vie. Hein. Ah ouais, quand t'es partie à Bali, genre des gens, ils t'ont pu calculer ? Déjà, tu vois qui te donne des nouvelles ou pas. Moi, je demanderai jamais à quelqu'un de m'envoyer des messages tous les jours. Non. Mais j'ai des amis avec qui je veux passer du temps. Ouais. Ou même... des gens pour qui c'est vrai qu'il y a des gens, ils te demandent même pas comment ça se passe ton voyage, des trucs comme ça. Et toi, t'es là, ils partent en voyage, tu leur envoies des messages tous les jours. Envoie-moi des photos, nanana. Et toi, limite, tu peux envoyer des photos parce que les gens, ils ragent que tu sois au soleil. Je te demande pas tous les jours, mais j'ai quand même, avant de partir, il y a une personne dans ma vie pour qui j'ai fait beaucoup de choses. J'ai beaucoup aidé cette personne. Comme je pouvais, je l'ai épaulée pendant plusieurs mois. Et en fait, je suis partie à Bali et j'ai eu plus de son, plus d'images. Une copine ? Un pote. Un pote ? Ouais, un pote à qui, après, je fais pas les choses pour recevoir la même chose en retour, je m'en fous. Bah ouais, mais bon, je pensais quand même qu'en partant à Bali, j'aurais quand même quelques nouvelles. Et au final, plus du tout. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est grave ok. Et tu sais ce que c'est En fait, c'est grave ok parce que... Non, je pense pas que ça soit de la jalousie, c'est aussi des circonstances. Je sais pas. Peut-être on avait rien à faire. On n'était pas pareil. Au final, on n'a pas les mêmes définitions de l'amitié. Attends, il y a un monde où c'est mon grave, mais je suis pas sûre. Ah non. Mais en fait, ça m'a pas rendu triste. Juste, je me suis dit, bon, tu vois, en vrai, c'est une expérience de vie aussi sur ce plan-là. C'est ok de mettre de côté des gens et ça te permet de faire du tri. Parce qu'au final, là, je vais rentrer. Et j'ai rayé quelques personnes de ma vie et en fait, c'est pas pour rien. De toute façon, dans la vie, il vaut mieux être minimaliste et je pense qu'il faut l'être. Les gars, il s'est passé une dinguerie. On a enregistré pendant 20 minutes. Et en fait, quand on a terminé l'épisode, on s'est rendu compte que ça n'enregistrait plus depuis 20 minutes. Et moi, je suis en train de dire quoi ? Je suis en train de dire que dans la vie, il fallait mieux être minimaliste et il fallait l'être aussi sur les relations. Voilà. Et je crois que tu parlais du fait que tu avais peur de te filmer face caméra. En fait, je disais aussi que quand j'étais rentrée en France, que je me sentais j'avais moins de courage d'agir. Parce que j'étais entourée de gens qui ne normalisaient pas le fait de se filmer, le fait d'avoir un projet entrepreneurial, etc. Tu te rappelles, je parlais de ça ? Ouais, on parlait du fait qu'en fait, Bali avait tellement une forte énergie à te pousser à faire des choses... que tu ferais pas en France, parce qu'en France tu fais trop attention au regard des autres, que tu te sens jugé, alors qu'ici tu es dans un cadre de vie où tu rencontres tout le temps des gens qui te poussent à faire de nouvelles choses, qui te donnent des conseils, que les gens en fait ils sont là pour leur business mais ils sont aussi là pour aider et pousser les gens, alors qu'en France c'est pas du tout ça.
En fait, les gens, ils font te ressentir que tu es capable de tout. Et c'est puissant quand tu es entouré de gens qui te disent en longueur de journée que tu peux tout faire. T'imagines à quel point ça impacte toutes tes actions que tu vas mener au quotidien, alors que quand tu rentres en France, tu es entouré de gens qui te disent ah non, mais ce serait mieux que tu sois sécure, que tu aies un CDI, que tu aies de la sécurité financière, etc. Et je pense que du coup, par rapport au fait d'avoir le courage d'agir ou pas, l'environnement influence grave sur ce qui est normal ou pas. Et du coup, ça te facilite la vie à agir ou pas, du coup, en fonction de là où tu te trouves. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'avais peur d'être seule à Bali. Et au final, t'es pas tant seule que ça, parce que du coup, les gens, ils sont tous dans le même bateau, ils sont tous là pour faire des projets et tout. Faire des projets et même mettre un terme avec leur combat. Tu vois, ce que je disais, que je me battais seulement avec moi-même. Et ben, t'es pas toute seule à te battre avec toi-même, en fait. Les gens, ils sont tous là. On est tous en train de se battre avec une mauvaise personne qui essaye de nous ralentir dans les projets, qui est en nous, qui est influencée par les paroles des autres, qui est influencée par nous-mêmes, juste par le fait de pas agir. En fait, c'est ne pas agir te dessert et c'est ça qui te maintient dans la peur de faire, dans le fait d'avoir du courage de faire les choses qui te font de faire des choses pour toi, ouais. Ouais, carrément. Qu'est-ce qu'on disait aussi? Toi, t'avais parlé de ta relation de 7 ans. Je sais pas si on a enregistré ou pas ça. Non, mais en gros, je disais que tu me demandais avec quoi je me battais. Et ben en fait, moi, je me suis battue longtemps avec des traumatismes que j'ai eu de cette relation toxique. En fait, je suis restée 7 ans avec quelqu'un qui m'a jamais poussée vers l'avant. Enfin, qui me disait tout le temps tu vas pas réussir. Ou alors qui m'encourageait pour ensuite me descendre. Par exemple, j'ai fait, ça date un petit peu, mais je crois que c'était en 2022 ou 2023, j'ai fait un tournage avec Stabilo France. Donc un jour, j'ai reçu un message d'une nana sur Instagram qui me dit je travaille pour Stabilo, on cherche une artiste pour faire du contenu, un tournage, est-ce que ça te dit? Et moi, la première chose que j'ai répondu, c'est si c'est une blague, c'est pas drôle. Parce qu'en fait, je pensais pas que j'étais légitime de le faire. Bref, je fais le projet. Et quelques semaines après, la personne avec qui j'étais, elle me dit ça y est, t'as fait un tournage avec Stabilo, tu te prends pour je sais pas qui, tout ce que tu fais, en gros, c'est de la merde. C'est horrible. Et en fait, maintenant, je suis plus avec cette personne. Et voilà, mais en fait, je me bats avec encore des séquelles de cette relation. En fait, c'est comme si cette relation avait créé un personnage dans ma tête. C'est ce qu'on disait. Que j'avais un personnage qui me rabaissait, qui me tirait vers l'arrière, alors que de l'autre côté, j'ai une deuxième personne en moi qui me dit mais meuf, vas-y, genre en fait t'en es capable. Et je pense que voilà, je vis encore avec des traumatismes de cette relation qui font que je galère à avoir confiance en moi dans le travail, à avoir confiance en moi sur plein de choses. Parce que tu l'as laissé te faire croire certaines choses aussi. Bah oui, parce qu'au final, quand tu passes 7 ans avec une personne qui te rabaisse tout le temps, et en fait, tu crois à ses paroles. Donc aujourd'hui, je me bats avec moi-même pour déconstruire. Pour me dire, mais meuf, en fait, tu sais ce que tu vaux, t'es capable de faire ça, alors que. Genre, arrête! Et là, d'être venue à Bali, en vrai, ça a été un combat. Depuis que je suis plus avec cette personne, j'ai quand même mis. Donc là, ça fait 2 ans et demi que je suis plus avec. J'ai mis 2 ans et demi à avoir le courage, enfin non, un peu moins de 2 ans, mais j'ai quand même mis un certain temps à me dire putain, mais t'es capable de partir à l'autre bout du monde, t'en as toujours rêvé, vas-y, fonce, fais tes projets. Ouais. Mais ouais, ça prend trop de temps et au final. Aussi. Pardon, je t'ai coupé. Non, mais juste, j'allais dire qu'au final, c'est la plus belle expérience de ma vie et que. Il faut arrêter de vouloir. Enfin, faut y aller quoi. En fait, faut suivre ses envies. En fait, c'est juste si tu suis tes envies, imagine où est-ce que ça va te mener. Et c'est là où on disait, en fait, toutes les peurs qu'on a, genre, toi, c'est quoi tes peurs? Enfin, par exemple, moi, mes peurs, c'est que. Attends, mais ça se trouve, on a déjà dit, t'imagines, on est en train de répéter tout ce qu'on a déjà dit et on ne répète pas la partie qui manque. Que, genre, moi, mes peurs, c'est qu'il y ait des gens de mon ancien lycée, collège et tout qui tombent sur mes vidéos, qui commencent à les critiquer, ou alors que
j'ai un énorme bad buzz. Ah oui, on dirait, on avait dit, qu'est-ce qu'on ferait si on n'avait pas de peur. Genre moi, je ferais une chaîne YouTube où je me filmerais, je ferais des stories de moi, je ferais plus de facecam, je ferais des réels où je parle, je sais pas, de mes expériences de vie, etc. Mais du coup, à cause de toutes ces peurs, je le fais pas, mais c'est pas à cause... En vrai, c'est pas à cause des gens qui vont Mais non, critiquer, c'est juste toi, c'est en à fait. cause de moi, c'est moi qui accorde de l'importance à ces choses-là. Le Ouais, problème, c'est pas l'extérieur, c'est c'est toujours moi. le combat, en fait, ce qu'on disait, Ouais. c'est toujours un combat en 1v1. Ouais, Genre c'est toi ça. et toi-même. Ouais, c'est ça, c'est moi, en vrai, le problème. Mais alors que du coup, je pense qu'en vrai de vrai, la solution à tout ça, c'est juste de commencer un petit truc, en mode une story de moi, ou un réel de moi, ou une vidéo, tu vois. Je pense que dans la vie, pour moi, la réponse à cet épisode, c'est juste de commencer petit et de pas Ouais, avoir petit à peur petit. d'avoir un truc qui peut t'aider à faire cette chose qui te fait peur. Par exemple, moi, le podcast, de base, je l'avais fait avec une copine. Et je sais que j'aurais été incapable de le faire toute seule. Mais comme j'ai commencé avec un truc plus Ouais, un truc, agréable, et bah j'ai pu après le faire toute seule. Mais ça dit pas non plus que c'est pas possible de faire un grand truc d'un coup. Mais En fait, je pense qu'il juste faut si y jamais aller t'as petit à pas, petit. ouais voilà, si tu vas plus petit à petit, si vraiment t'y arrives pas, ça peut être plus simple. Et après tu peux faire des grands trucs d'un coup. Mais là, il faut que tu arrives à que l'envie dépasse la peur. Parce que des fois, je pense que l'envie est tellement forte que la peur, tu la vois même plus. Moi, Bah, c'était c'est ça ça. quand Et au final, la plus grande peur, c'est de te décevoir. De te décevoir toi plutôt que de décevoir les autres. Même pas, parce que moi, je me dis, si je me déçois, c'est si j'ai échoué. Et si j'ai échoué, c'est parce que j'ai essayé. Et je serai jamais déçue d'avoir essayé Ouais. un truc. Et moi, tu Et vois, plus t'échoues, et plus ça veut dire que t'es en train de te rapprocher de j'ai plus de du grandes mal avec choses. ça. Ouais, parce que moi, ma vision de l'échec, elle est tellement positive. En Ouais, mode, alors moi, que l'échec, je vois j'ai- ça comme un truc trop bien. Tu vois, et avant, c'était pas le cas. Hein. Par exemple, avant, je me sentais comme une merde d'avoir essayé plein de projets, d'avoir fait une conciergerie Airbnb, d'avoir voulu être CM et d'avoir tout abandonné et sans même continuer ces projets-là. Mais justement, en fait, c'est tout ça qui m'a emmené Ouais. à faire Et d'autres puis choses, je pense tu vois. que, je sais pas toi, mais moi je crois vachement au destin. Ok. Et par exemple, d'être venu à Bali, moi je pense que c'est pas pour rien et que c'est une expérience qui te fait forcément grandir. Ouais. Donc je me dis, bah par exemple, toi tu dis que t'as arrêté d'être CM, t'as arrêté tes projets. Ouais. Bah c'est pas pour rien parce qu'aujourd'hui t'as ton podcast, ça marche Mais trop c'est bien, surtout t'as fait ton que livre. je me sentais pas alignée et du coup que de m'être écoutée et d'avoir suivi mes envies, ça m'a alignée en fait avec ce que je voulais vraiment faire. Et comme tu dis, genre tout ça ça fait partie de la vie, mais genre en mode tous les obstacles c'est le chemin. En mode c'est ça qui va t'emmener vers ce que tu dois être, mais si tu as le courage de suivre tes envies. Si tu as le courage de partir, parce que imaginons si tu n'avais jamais eu le courage de venir à Bali, tu penses Bah, que ta vie ce serait quoi? Bah ma vie, Parce que moi, ça ma vie, elle serait horrible, elle serait tellement différente. Bah ma vie elle serait beaucoup moins cool qu'aujourd'hui. Je serais sûrement encore prof dans un collège ou un lycée. J'aurais pas du tout avancé sur mes projets. Tu serais alignée? Non, je serais pas alignée. En plus, je suis partie, j'étais pas bien. Là, je vais mieux parce que j'ai pris du temps pour moi. J'ai pris du temps pour des choses que j'ai toujours voulu faire. Et je pense dis-toi que ça, c'est le cas de la plupart des gens, en fait, qui sont coincés dans une vie qui leur correspond pas, dans un quotidien qui leur vont pas, parce qu'ils n'ont pas le courage d'agir. Ouais. Et c'est pour ça qu'en vrai, faut vraiment arrêter de combattre avec soi-même. Il faut s'écouter et faire ce qu'on a envie de faire parce que il y a que comme ça que tu avances et que tu te sens mieux. Et moi, j'ai jamais été autant alignée avec moi-même que maintenant. Je suis changée. Enfin, je suis toujours la même, mais bah, je pense qu'en 6 mois, j'ai pris peut-être beaucoup de Enfin, je sais pas si on peut parler de maturité à 25 ans, mais T'as pris de l'armature. de Pardon. l'armature. Ouais, non, je pense que je suis beaucoup plus en accord avec moi-même. Je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus. T'as beaucoup plus de courage pour agir, du coup. Ouais. Genre là, je me dis, bon, ok, je rentre en France dans quelques temps. J'allais dire la date de quand je rentre, mais c'est un secret. Mais, Pourquoi c'est un secret? parce que du coup, je rentre et je fais la surprise à tout le monde. Personne ne sait vraiment quand c'est que je rentre. Ok, mais je pense que tu seras déjà rentré quand l'épisode il sera. Ouais, voilà. et, et en fait, j'aurais plus peur de repartir parce que je me suis rendu compte que bah, j'étais capable de vivre loin de ma famille, loin de mes amis.
Et comment on sait si on est capable ou pas? Juste en Bah, faisant, finalement. Et en fait, je me dis, mais meuf, t'imagines, tu serais restée en France, tu serais jamais venue à Bali, bah, tu saurais pas. Mais moi, ce serait. Enfin, en vrai, juste, on n'aurait pas avancé, quoi. Ah ouais. Moi, je me dis, tous ces projets, ils n'auront jamais du vu coup, le jour. Tu te rends compte que si tu fais pas, bah, tu peux pas savoir. Donc, en fait, faut Ouais, faire. du coup, moins tu fais et plus tu maintiens ce truc de. En fait, je suis pas capable d'agir. Moins t'agis et moins tu crois que t'es pas capable. Tu vois. Et au pire des cas, je me suis dit, bah, tu vois, ça aurait pas marché, je me serais pas sentie bien à Bali, bah, t'as toujours un moyen de retourner en arrière. Bien sûr. Ah oui, Exactement. les choses, elles auraient été différentes, mais en attendant. T'aurais eu une expérience de fou et ça t'aurait peut-être donné des idées. Enfin, dans tous les cas, pour moi, si tu as des envies, il faut les suivre et ça va forcément t'emmener quelque part. Ouais, c'est Donc ça. j'en suis persuadée. Là- Qu'est-ce qu'on peut conseiller à nos petits loulous? Bah, en vrai, J'ai l'impression d'être dans un running gag, là, un truc qu'on redit 2 fois. ouais. Bah, moi, je vous dirais d'écouter votre cœur, écoutez vos envies, arrêtez de repousser toujours plus tard. Allez-y, foncez, ça peut être qu'une expérience positive, ça peut que vous faire grandir, ça peut que vous aligner avec vous-même et de vous donner un peu genre enfin, moi j'ai l'impression que j'étais dans un tunnel et qu'il n'y avait pas de lumière Ah ouais. et que là, enfin, c'est encore flou, je vois pas le bout du tunnel à 100%, mais tu vois, enfin, je dirais que tu vois un peu la lumière. Ouais. Alors qu'avant, j'étais dans un truc hyper sombre, j'étais pas bien, je savais pas ce que j'avais envie de faire. Bah là, j'ai grave avancé dans ce tunnel et moi, je vous conseillerais d'écouter votre cœur et de foncer. C'est la plus belle expérience de ma vie. Et arrêtez d'avoir peur de vous décevoir. Au pire des cas, il y aura Vous autre serez chose. fiers de vous, au pire Bah des oui, cas. au pire des cas, parce que je pense que je peux le dire et je pensais pas le dire un jour, mais je suis fière de moi d'avoir fait ça. Bah oui. Donc écoutez-vous et arrêtez de vous battre avec vous-même et foncez. Ouais. La vie, elle est tellement courte. Ouais, Y a c'est pas le exactement. temps. Il n'y a pas le temps de On réfléchir. sait pas de quoi demain il fait. Il y a je sais pas qui va vous dire, qui va penser que vous êtes une personne mauvaise d'avoir fait ça. Vraiment, on s'en fiche. Pensez que pour vous. Les gens, ils vont pas rendez-vous penser fiers à vous. vous-même avant de vouloir rendre fiers les autres en fait. Ouais, tellement. Et puis agissez et c'est là que vous arriverez à faire de plus en plus de grandes choses. Ouais. Et bref, moi en tout cas, ça m'a trop aidé de faire cet épisode. Ouais, c'est trop cool. Ouais. Moi, ça m'a grave montré l'évolution De ta personne. de ma personne et de ma pensée. Ok. Donc c'est trop bien. Ça fait grave du bien de parler de tout ça. Et j'espère que ça aidera d'autres personnes qui ont peur de se lancer, peur de partir. Ouais, ça vous aidera à agir. Et bref, dans tous les cas, moi, je vous mettrai le Insta de Mathilde, comme ça, vous irez voir un petit peu à quoi elle ressemble et à quoi ressemble son compte d'art, etc. Allez lui donner de la force. Et enfin, bref, nous, les loulous, on fait des gros bisous. Gros bisous. Et agissez bien. Ouais, foncez. Sans peur. Allez, on est en bleu sang. Bisous. Bisous.